Bienvenue à tous ce 15 mars pour notre culte. Et nous allons encadrer ce culte par le passage, quelques versets dans Romains chapitre 5. Nous allons lire versets 1 et 2 pour commencer. Dans cette lettre au bien-aimé de Dieu à Rome, l'apôtre Paul expliquait dans le chapitre 4, donner ces exemples de foi et qu'ils étaient justifiés par leur foi, la foi d'Abraham et de David. Ces hommes dans l'Ancien Testament. Et donc, il continue son discours, ses explications. Verset 1 de chapitre 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et donc, avec cette affirmation, chantons, entonnons un saint cantique à la gloire du Fils unique. C'est le numéro 71 dans notre livre de cantique. Et ce refrain, louange, empire, honneur, soit à notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Jésus, au roi des rois, qui pour nous mourut sur la croix. Le 71. Entonnons un saint cantique à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux, dans sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tout son abondance, ce qu'il nous faut pour être heureux. Louange, empire, honneur, soit à notre Sauveur. Alléluia, gloire à Jésus, au roi des rois, qui pour nous mourut sur la croix. Que tout temps nous glorifie, Jésus le Prince de la vie, que tout proclame son amour, sa paix, sa grâce éternelle, sur son peuple se renouvelle et se répand de jour en jour. Louange, empire, honneur, soit à notre Sauveur. Alléluia, gloire à Jésus, au roi des rois, qui mourut sur la croix. Seigneur, reçois nos hommages, nous chanterons dans tous les âges l'amour qui nous a rachetés, que sauvés par tes blessures,
matin notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Jésus, au roi des rois, qui pour nous mourut sur la croix. Venons devant le trône de grâce dans la prière. Oui, notre Dieu, nous voulons dire Alléluia, louange à toi. Toi qui es ce Dieu majestueux, ce Dieu infini, le Dieu tout-puissant, celui qui a créé toutes choses et celui qui anime sa création continuellement, des choses énormes jusqu'aux choses tout petites, ce que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux et ceux qui sont évidents pour nous. Tu es ce Dieu ordonné, ce Dieu qui a cette plan, ce dessein et pour sa création. Toute ta création rendre gloire à toi et ils feront, même s'ils ne te connaissent pas. Que ce soit en recevant ta colère ou en recevant la vie éternelle donnée par ce Rédempteur, ce moyen de salut, de rédemption, de réconciliation, ton Fils Jésus-Christ. Oui, tu es ce Dieu de justice et d'amour et de grâce. Tu as fait ce monde parfait, mais la créature que tu as placée, que tu as fait, a désobéi. Et donc toute la race humaine, ils ont cette désobéissance, cette mort spirituelle avec toi, cette séparation. Et toi, tu fais ce que tu veux et c'est bon. Toi, tu es le Dieu de la vraie justice. Et nous, le monde, ici-bas, le monde fait ce qu'il semble bon. Mais le problème, en vérité, nous ne sommes pas bons. Nous voulons bien comparer nous-mêmes avec nos voisins, avec nos amis, avec d'autres personnes, dans cette comparaison horizontale. Mais ça ne compte pas. Toi, tu as cette relation de ton créature avec toi, cette relation verticale est complètement coupée. Et la justice est vraie. Et nous pouvons râler, nous pouvons crier, c'est une injustice, mais ça ne change pas la vérité. La vérité que tu dis. Oui, la justice n'est pas comme nous le pensons. Où tu dis que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Parce que c'est toi qui décides. Et notre Dieu, tu as envoyé ton Fils pour réconcilier
cet homme, cette femme, cet enfant rebelle, réconcilié à toi. Tu as envoyé ton Fils pour faire cette œuvre de salut que aucun de tes créatures peut faire. Et nous te louons. Nous sommes ici pour cette raison. Toi, tu as fait en nous une nouvelle création, comme nous avons vu mercredi dans notre étude. Et lorsque tu viens dans le cœur, tu donnes cette foi en Jésus-Christ. Nous avons cette régénération. Nous pouvons voir avec des yeux différents. C'est pas à cause de notre capacité. C'est le Saint-Esprit qui nous donne. D'avoir des yeux que tu nous donnes à travers ta parole, à travers toi, ton caractère, et à travers notre Sauveur, Jésus-Christ. De voir ta justice, de voir cette perspective où c'est toi qui contrôles les choses. C'est toi qui décides, c'est toi qui as cette providence. Et tu es ce Dieu de sagesse infinie et tu fais pour le bien de ton peuple. Et nous demandons maintenant, Seigneur, que tu nous aides dans notre faiblesse à voir ta volonté pour nous, de connaître ton Fils et de s'accrocher à lui dans la foi, dans la repentance. Et que tu nous encourages, que tu nous édifies, que tu nous instruis. Donc reçois notre louange et aide-nous pendant ces temps d'être à l'écoute de ta parole. Nous demandons toutes ces choses en Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job. Le chapitre 19. J'aimerais bien que l'apôtre Paul avait inclus Job avec Abraham et David. Parce qu'on voit bien qu'il avait une foi, même dans toute sa souffrance. Et Jacques, dans sa lettre dans le Nouveau Testament, le mentionne même comme un modèle de persévérance. Donc, c'est Job lui-même qui, dans sa lutte de comprendre la providence de Dieu et ce qui lui arrive, vous vous rappelez bien l'histoire, il a tout perdu, toute sa famille, ses enfants, sa femme et tous ses biens, et puis même il était malade. Et sans doute, il pensait mourir bientôt. Et donc, il était en train de comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Mais, donc, c'est en quelque sorte un type de Christ. Il a souffert, étant innocent. Mais, plus que ça, c'est que même Job, il n'était pas parfait, comme Christ. Et donc, il réalise cela. Nous allons lire dans ces versets 23, verset 27. Il a réalisé quand même qu'il avait besoin d'un médiateur, un rédempteur entre Dieu
et lui-même. Et même dans ces textes, Job, qui était dans le temps d'Abraham, des patriarches, sûrement ce livre a été écrit après par quelqu'un d'autre, a été inclus dans les livres de sagesse dans l'Ancien Testament. Cette réalisation est déjà là, qui se trouve seulement en Christ. Et là, on voit bien, même avant la loi de Moïse et tout, que Christ est là comme ce Rédempteur. Alors, lisons à partir du verset 23. Je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Et jusque-là, la lecture, nous allons chanter ce cantique, le 131, qui commence par ce verset 25. Ici, mon Rédempteur est vivant, et c'est en lui que j'espère. Je l'ai contemplé mourant pour mes péchés au calvaire. Mais par un suprême effort, Jésus a vaincu la mort. Donc, chantons le 131. Mon Rédempteur est vivant, et c'est en lui que j'espère. Je l'ai contemplé mourant pour mes péchés au calvaire. Mais par un suprême effort, Jésus a vaincu la mort. Je ne crains rien désormais, la mort a rendu sa croix. Je puis m'endormir en paix pour m'éveiller avec joie. Celui qui m'a racheté, Jésus est ressuscité. Dans les liens du trépas, j'en ai la ferme espérance. Christ ne me laissera pas, mon corps même a l'assurance d'être à son corps glorieux, semblable un jour dans les cieux. Alors je remporterai avec Jésus la victoire, et je le contemplerai face à face dans sa gloire. J'exalterai sa bonté jusque dans l'éternité. Pour une lecture dans le Nouveau Testament, nous allons dans l'Évangile selon Matthieu. Alors, dans deux endroits différents, vous voyez à l'écran, vous qui me regardez de loin, c'est parce que nous allons regarder la famille Zébédée.
ou plutôt juste un peu les parents et ses deux fils. Donc, la première référence, Matthieu chapitre 4. Et nous allons lire cet appel des premiers disciples ici, qui était ce cercle intime de Jésus. Donc, c'est intéressant pour moi de lire ce passage. Bien, je me suis arrêté sur cet appel de Jacques et de Jean et leur père. Donc, nous avons une référence de leur père. Et plus tard, nous allons voir leur mère. Donc, c'est intéressant qui était dit ou ne pas dit sur ses parents. Et moi, j'en tire un peu d'encouragement et de leçons par rapport à mes enfants. Donc, prenons la lecture au verset 18 de Matthieu chapitre 4. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Et ici, l'appel de ces deux frères et le père Zébédée, qu'il a laissé partir. Bon, on ne sait pas plus sur ce sujet, mais le fait que ils sont partis, ça me dit que le père leur a confié, leur a fait confiance que c'était leur appel. Et donc, il est laissé partir. Bon, on lit ce passage dans l'évangile selon Marc, et la différence, ils ont quitté la barque avec leur père et les ouvriers. Donc, c'était une entreprise familiale, peut-être, de pêche. Bon, ils avaient des ouvriers aussi. Donc, c'est pas comme ils ont laissé leur père dans son travail tout seul. Mais quand même, de les laisser partir, au moins, même les deux, qui va ne pas prendre l'entreprise après. On sait bien dans la tradition que le premier-né était souvent consacré au service de Dieu. Mais les deux frères qui partent, et nous avons le silence de Père Zébédée. Alors, allons plus loin. Matthieu, chapitre 20. Il y a eu peut-être des échanges. Sûrement, Jésus a connu peut-être le père de Jacques et Jean. Et bon, ça appartient de ces choses mentionnées
dans le dernier verset de Jean. Rappelez-vous, quand il disait que si il les écrivait en détail, toutes les choses que Jésus a fait, qu'il ne pouvait pas même contenir tous les livres, c'était pas possible de tout ce que Christ a fait pendant sa temps ici. Mais nous avons ici, chapitre 20, verset 20, la mère Zébédée. Et elle parle. Et ces paroles sont ici pour nous de voir. Alors c'est intéressant. Et moi je vois qu'une mère qui a des soucis pour ses enfants, qui veut être sûre qu'ils sont pris en charge, même s'ils sont grands. Et donc, nous allons lire cette demande de la mère des fils de Zébédée. On voit bien, même si ils étaient cette cercle intime de Christ, ils n'ont pas compris toujours ce que Christ leur a expliqué dans les versets juste avant. Donc, reprenons la lecture au verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? » « Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grandes les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Et jusque-là, la lecture. Et donc, voilà, cette coupe que Jésus mentionne, voilà, nous avons cette image. La coupe, c'est la colère de Dieu. Une référence et une image. Et nous voyons cette référence dans l'Ancien Testament, dans certains livres et dans les psaumes. Et surtout, cette coupe dans l'Apocalypse qui est versée. Et nous voyons bien l'image où le liquide qui était dans la coupe, qui est versé, la colère de Dieu, vient tomber et c'est le liquide qui touche et qui répond. Et ici,
pour répondre à ses deux frères, il dit, au verset 23, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. » Bien sûr, ils vont souffrir et ils sont morts en martyrs. Mais ils ne pouvaient pas boire la coupe de Christ, où il a pris cette coupe de la colère de Dieu et il a bu jusqu'à la dernière goutte, n'est-ce pas? Et cette image aussi nous aide pour ce repas de Seigneur que nous prenons. Nous avons pris la semaine dernière. Donc voilà, la mère qui demandait que du bien pour ses fils, même s'ils n'allaient pas reprendre l'entreprise de leur père, qui soit bien pris en charge à droite et à gauche. Et donc, je peux comprendre ça. Mais aussi, il faut voir qu'on ne voit pas ce que Jésus a... Voilà, ce qu'il voulait faire avec ces deux hommes. Et il faut laisser les enfants et faire confiance en Dieu. C'est une leçon pour moi aussi, et en tant que parent. Et je vous invite à chanter le numéro 250. Quel sauveur merveilleux je possède. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. De 250. Quel sauveur merveilleux je possède, il se livre à la mort pour moi, et sa vie innocente il la cède, en souffrant sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste, il se charge de mes douleurs. Sa parole infaillible m'atteste que je trouve en lui mon sauveur. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il est ressuscité plein de gloire pour régner à toujours au ciel. Il revient et j'attends sa victoire avec mon bonheur éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi.
Prions avant de écouter le message. Notre Dieu, te louons pour ta parole et que tu as laissé pour nous de recevoir toutes ces bénédictions promises et de vivre devant toi pour un peu de temps, en voyant qu'il y a une vie éternelle devant nous. Maintenant, nous nous plaçons à tes pieds et d'être à l'écoute de ta parole, que tu ouvres nos cœurs pour le recevoir, pour être instruit et encouragé, d'être corrigé s'il faut, et surtout d'avoir cette affirmation que tu es notre Dieu et que tu occupes de ton peuple continuellement. Et tu nous aides à persévérer. Que tu aides ton serviteur d'exprimer, exposer ta parole. C'est notre prière pour tous tes serviteurs qui se lèvent pour prêcher cet évangile qui était accompli, le salut que notre Sauveur l'accomplit par sa mort sur cette croix et sur sa résurrection, et qu'il a confié à ses disciples pour annoncer et pour l'Église, ton peuple soit fondé, et que cette bonne nouvelle soit répandue dans le monde. Que tu sois avec Jean-Claude, ton serviteur qui est à Porto Novo, au Bénin, que tu le bénis lorsqu'il apporte le message. Bénis les oreilles qui entendent ta parole. Que ce soit parmi les assemblées, nous connaissons, que ce soit en Afrique, en France, en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, même jusqu'à la Sibérie et l'Australie. Et tu bénis d'annoncer ton message. Et nous demandons que tu bénisses ceux qui l'entendent. C'est notre prière aussi pour ceux qui entendent ce message qui est prêché ici, à ce jour. Et que tu bénis ces oreilles qui l'écoutent et qui connectent tous les dimanches, qui sont à distance, qui sont isolés, qui n'ont pas d'assemblée, que ta parole les bénit. Et nous demandons toutes ces choses au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Un dernier cantique, donc, à tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. C'est le numéro 293. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur. Par j'ai soif de
cette place aux voix humaines, à la voix de mon Sauveur. Honte c'est vain et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence, toi mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au Maître, parle encore, que la parole c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1er. Et ce matin, nous allons regarder les versets 21 à 23. On va lire donc à partir du verset 21, Colossiens 1. À partir du verset 21, voici la parole de Dieu. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et c'est la parole de Dieu. Alors commençons par une illustration. Imaginez quelqu'un, et ça peut être même une expérience réelle, imaginez quelqu'un qui a vécu une relation qui lui était chère, et soudainement cette relation a tourné au vinaigre. Après des semaines, des mois, des années peut-être de bonheur partagé, la personne avec laquelle elle était proche a dit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre. Et ces mots ont été un choc. Et une fois qu'ils étaient prononcés, ils ne pouvaient plus être retirés. Et du jour au lendemain, cette personne s'est sentie mal à l'aise en compagnie de cet ancien ami. Ces paroles lui ont fait douter de tout ce qu'elle croyait auparavant. Et on a peut-être eu une relation similaire avec l'apôtre Paul. On a été bouleversé par ces lettres extraordinaires. Il a écrit des mots qui ont complètement changé notre vie, qui nous ont donné l'espérance joyeuse. Que même si on était un pécheur incapable de lever le petit doigt pour se sauver soi-même, on était racheté par une grâce qui ne faillirait jamais. Et puis un jour, on a lu Colossiens 1 et on a trouvé ce mot. On n'aurait jamais pensé sortir de la plume de l'apôtre Paul, ce mot au début du verset 23, ce petit mot « si ». Après avoir écrit au sujet de notre
réconciliation par la mort du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre poursuit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Est-ce que cela veut dire que, après avoir chanté que Jésus a tout payé, on doit finalement aussi apporter notre contribution? L'apôtre Paul écrit que l'on doit demeurer, d'autres versions parlent de continuer si on veut être sauvé. Est-ce que cela n'implique pas que la grâce semble disparaître de mon salut? Ce dont l'apôtre parle ici, au verset 23, c'est ce qu'on appelle parfois la doctrine de la persévérance des croyants. Et cette vérité soutient que la foi d'un chrétien est prouvée par sa persévérance jusqu'à la fin. Elle est manifestée, elle est révélée, elle est prouvée par sa persévérance. Et quand on comprend cette doctrine, on retrouve la joie et la confiance dans notre salut, parce que cette même doctrine enseigne que le véritable croyant en Jésus-Christ, pas seulement celui qui simplement fait une profession de la bouche, mais celui qui est réellement transformé dans sa vie, le véritable croyant en Jésus-Christ, qui est réconcilié par Dieu, par la foi dans le sang de Christ, est certain de persévérer par la même grâce qu'il l'a d'abord sauvé. L'apôtre Paul affirme cela, par exemple, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 1er et au verset 6. Il parle de cette certitude de persévérance. Pourquoi? Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. L'apôtre Paul, on l'a déjà dit, a écrit cette lettre aux Colossiens pour encourager les croyants dans leur foi, pour aussi contrer les faux enseignements. Il vient de terminer son cantique de louange, on l'a vu ces dernières semaines, ce cantique qui célèbre le Seigneur Jésus-Christ comme le premier-né de la création et le premier-né de la rédemption, afin d'être en tout le premier. Et là, maintenant, l'apôtre montre que ces grands enseignements ne sont pas de simples concepts abstraits, puisque le Seigneur Jésus-Christ, ce même Seigneur Jésus-Christ dont il a tellement chanté la louange, ce même Seigneur Jésus-Christ a sauvé ces Colossiens eux-mêmes. Il commence ce passage que nous voulons regarder ce matin au verset 21. « Et vous ?» Voilà l'application de l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ à ses lecteurs. Voilà comment Paul applique cette œuvre rédemptrice. Et il résume donc dans ce passage comment l'évangile s'applique directement à nous, en soulignant 3 points essentiels. Au verset 21, notre besoin d'être réconcilié avec Dieu. Le verset 22, la réconciliation qui est accomplie, qui est faite par le Seigneur Jésus-Christ. Le but, troisièmement, de notre réconciliation, une foi qui persévère jusqu'à la fin. Il n'y a pas de doute dans ce que l'apôtre écrit. Le croyant, le véritable croyant, est réconcilié avec Dieu et il va persévérer jusqu'à la fin. Et donc essentiel, nous dit l'apôtre Paul, que le croyant n'oublie jamais l'état de péché dont il a été sauvé par la grâce de Dieu. Verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. C'est à cause de cet état de dépravation totale que l'on avait besoin de la réconciliation de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, de l'œuvre de Dieu par Dieu lui-même. Premier point, donc, notre besoin de réconciliation. L'apôtre Paul résume cette condition misérable dans le péché en disant que nous étions autrefois des étrangers. C'est le terme qui décrit la condition d'Adam et Ève après qu'ils aient commis le premier péché.
Mais c'est aussi le terme qui décrit tout membre de la race humaine qui a suivi. L'humanité pécheresse est coupée de Dieu. Elle est étrangère. Elle n'a plus accès au jardin d'Éden. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, elle a été fait pour connaître le Seigneur dans la bénédiction de l'alliance. Mais l'humanité est tombée de cette condition élevée. Elle a chuté. Dans Genèse chapitre 3, nous lisons que Adam et Ève se sont cachés loin de la face de l'Éternel. Et l'être humain vit dans ce sens-là depuis ce temps. Comme l'apôtre Paul l'écrit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 12, qu'à cause du péché, on est étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais l'aliénation de l'homme ne concernait pas seulement Dieu, il concernait aussi les autres êtres humains, ses semblables. Quand Dieu a demandé à Adam pourquoi il avait mangé le fruit défendu, Adam a rejeté la faute sur Ève, sa femme. Genèse 3, verset 12. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'homme pécheur est encore plus aliéné de lui-même. Adam et Ève ont cherché à se recouvrir de feuilles de figuier, à éviter d'exposer leur conscience coupable. Un commentateur écrit que nous nous sentons étrangers, déracinés, en désaccord avec les autres, en désaccord avec notre environnement et même avec nous-mêmes. C'est une question sur laquelle les philosophes se sont penchés. Paul dit que seule la Bible peut l'expliquer. Et le pire dans notre aliénation, c'est que on ne peut rien faire pour y échapper. Nous sommes coupables de péché. Nous sommes coupables devant un Dieu qui est saint. Et cette réalité explique la première conséquence de notre aliénation. Nous sommes ennemis par vos pensées. D'autres versions traduisent par des pensées hostiles. Aucune pensée, nous dit un commentateur, aucune pensée n'est plus indésirable pour les hommes, aucune n'est moins fréquente dans leur esprit que la pensée de Dieu. Puisque Dieu ne descend pas à notre niveau pécheur, l'esprit de l'homme en veut à Dieu. Et donc il invente des idoles à notre image pour les adorer à la place d'adorer Dieu. Il rejette avec désinvolture l'enseignement de la Bible sur le péché, sur la justice, sur le salut. Les hommes prennent le nom de Dieu en vain, ils se bouchent les oreilles pour ne pas entendre l'Évangile. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, et verset 7, il dit « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. » L'homme éprouve de l'antipathie pour Dieu, pour sa vérité, et surtout pour sa sainteté, parce que sa sainteté condamne notre condition maudite. Et cette situation explique pourquoi le Seigneur Jésus a été maltraité par notre monde. Il est venu comme l'image du Dieu invisible, comme le Paul le dit au verset 15. Il a montré le véritable sens de l'amour véritable. Et les gens l'ont haï à cause de cela. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples que le monde l'a haï. Et par conséquent, le monde vous hait. Jean 15, verset 18. L'apôtre Paul lui-même en avait été un exemple avant sa conversion. Rappelez-vous, lorsque Étienne a rendu témoignage à l'Évangile, Paul a aidé ceux qui ont lapidé à mort. Il a approuvé l'exécution d'Étienne à la fin du livre d'Actes chapitre 7 et le début du chapitre 8. L'hostilité de l'humanité pécheresse envers Dieu dans son esprit est au cœur de notre dépravation totale. La notion biblique d'esprit inclut le cœur et la volonté. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a insisté
quand il s'est adressé à Nicodème, Jean 3, verset 7, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Parce que sans l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit, le pécheur n'est pas capable de croire. Et parce qu'on est ennemi par nos pensées, on est spirituellement mort en ce qui concerne notre capacité à répondre à l'Évangile. On ne peut pas répondre de nous-mêmes à l'Évangile. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, Paul dit non seulement que le pécheur n'accepte pas les enseignements de Dieu, mais qu'il n'est pas capable de les comprendre. Il n'est pas capable de les comprendre. Le docteur Lloyd Jones, prédicateur gallois du siècle dernier, dans un sermon sur Romains chapitre 8, fait allusion à un incident qui s'est déroulé au début du 19e siècle, qui illustre cet esclavage de l'esprit et de la volonté dans le péché. Cet incident impliquait un certain William Wilberforce et William Pitt le jeune. Alors Wilberforce était un homme politique chrétien qui a courageusement mené le mouvement pour l'abolition de l'esclavage en Grande-Bretagne. Et William Pitt était un jeune premier ministre brillant. Et les deux hommes étaient amis. Et Wilberforce se souciait du salut de son ami William Pitt. Et après de nombreuses invitations, Wilberforce finit par persuader Pitt de venir écouter un de ses prédicateurs préférés, un certain Richard Cecil. Et le jour où ils se sont rendus au culte, ce Richard Cecil a prêché avec une puissance inhabituelle. Et Wilberforce était ravi que Pitt soit là et qu'il entende un tel sermon. Et alors qu'il quittait l'église, Pitt s'est tourné vers Wilberforce et lui a dit, « Tu sais, Wilberforce, je n'ai pas la moindre idée de ce dont cet homme a parlé. » Et Lloyd Jones conclut, le problème n'était pas d'ordre cognitif, comme si un homme aussi brillant ne pouvait pas suivre le sermon. Non, le problème est plutôt d'ordre moral et d'ordre spirituel. Son esprit était en inimitié avec la parole de Dieu. Il refusait d'entendre et de comprendre les vérités simples du péché et du salut. L'homme par nature ne peut pas répondre à l'Évangile, ne peut pas le comprendre. Étant donné que l'homme pécheur ne peut recevoir la parole de Dieu en raison de l'hostilité de son esprit et de sa volonté, peut paraître surprenant que le seul remède à cette situation soit la prédication de la parole qui proclame l'évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre 1, verset 23, « Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et c'est précisément à cause de cette inimitié de l'esprit déchu envers Dieu que seuls des moyens surnaturels sont capables de toucher le cœur, de convertir le cœur, comme Dieu le fait souvent et comme il se plaît à le faire quand sa parole est prêchée. Et tant que l'homme sera en inimitié avec Dieu, il va manifester cette hostilité, verset 21, par des mauvaises œuvres. Un commentateur résume, il dit, la compréhension est obscurcie par les ténèbres de l'ignorance, de sorte que la volonté est infectée par le poison de la méchanceté. Mais ce ne sont pas les mauvaises actions de l'homme qui sont la cause de son éloignement de Dieu, de son esprit hostile. C'est plutôt le résultat. Bien sûr, Adam est devenu pécheur en commettant le péché, en désobéissant à Dieu.
Mais maintenant, nous péchons parce que nous sommes pécheurs, parce que notre nature est pécheresse. Nos mauvaises actions, violer la loi de Dieu par l'idolâtrie, le blasphème, la haine, le vol, le mensonge, ces actions ne font qu'accumuler notre culpabilité devant Dieu et nous éloigner notre conscience de lui. Les mauvaises actions, nous dit un commentateur, sont le résultat inévitable d'un cœur mauvais. Elles persistent dans toutes les cultures humaines et réapparaissent à chaque nouvelle génération, présentant à l'homme dans la société ses problèmes les plus insolubles. Et le principal de ces problèmes, que l'homme déchu ne comprend pas, c'est qu'il ne peut pas se réconcilier avec Dieu par ses propres moyens. C'est pour ça que la situation désespérée de l'humanité rend le message chrétien du salut si réjouissant. Et vous le savez, le mot évangile signifie en grec bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que nous avons. Ce que l'homme n'était pas capable de faire et ce que l'homme n'est même pas capable de faire encore aujourd'hui. Et encore plus loin, l'homme ne désire même pas le faire. Dieu l'a accompli en envoyant son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul continue à la fin du verset 21, le verset 22. « Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Le péché a créé une rupture dans notre relation avec Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, a remédié à cette rupture en s'attaquant à la fois à la cause et à ses effets, en nous sauvant du péché. Ce qui nous amène au deuxième point, notre réconciliation dont nous avons besoin. Cette réconciliation est accomplie. L'apôtre Paul parle de Dieu qui efface la culpabilité de nos péchés. En 2 Corinthiens 5, verset 19, il dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Mais comment la culpabilité peut-elle être effacée? Comment un Dieu juste et saint peut-il ne pas tenir compte de nos transgressions? Et la réponse se trouve dans la mort expiatoire de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, pour nous, à notre place. C'est en pensant à la croix que l'apôtre Paul souligne que Dieu nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. L'expression inhabituelle que Paul utilise ici, le corps de sa chair, souligne la mort physique du Seigneur Jésus-Christ. C'est probablement pour contrer les hérésies qui niaient que le Seigneur Jésus-Christ ait réellement subi les horreurs de la torture physique et de la mort. Le Fils de Dieu s'est incarné dans un véritable corps humain, dans une véritable nature humaine, afin de pouvoir s'offrir en sacrifice, afin de pouvoir mourir à notre place. Il fallait qu'il devienne homme, mais sans commettre de péché. Parce que c'est par cette mort sur la croix que Dieu nous réconcilie avec lui-même. Par le sang versé sur la croix, le corps brisé, que la justice de Dieu est satisfaite. Et c'est par cela que Dieu pardonne nos péchés. Dans 2 Corinthiens 5, 21, Paul écrit « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Un commentateur raconte l'histoire d'un prédicateur qui, à la fin d'un culte, a été abordé par un homme qui était furieux parce que le prédicateur avait mentionné la croix beaucoup trop souvent, selon lui.
Et l'homme insistait pour n'entendre parler que des enseignements d'amour et de bonté du Seigneur Jésus. Et le prédicateur lui répond et dit, très bien. Alors, si je vous le présentais de cette façon, est-ce que vous seriez prêt à le suivre? Bien sûr, dit l'homme. Dans ce cas, dit le prédicateur, faisons le premier pas. Le Seigneur Jésus a mené une vie parfaite. Est-ce que vous pouvez en dire autant? L'homme stupéfait répond, bien sûr que non. Alors, le prédicateur lui répond, dans ce cas, ce dont vous avez le plus besoin, ce n'est pas d'un enseignant, d'un sauveur. Et c'est précisément pour cette raison que l'on doit prêcher sans relâche, que nous ne sommes réconciliés avec Dieu que par la croix du Seigneur Jésus-Christ, que par sa mort expiatoire, propitiatoire, cette mort de substitution. Ce n'est que par la croix du Seigneur Jésus-Christ que l'on est réconcilié avec Dieu. Quelle est la conséquence? Quel est le fruit de la réconciliation? L'apôtre le dit au verset 22, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Ce langage, faire paraître, on pourrait aussi traduire même faire comparaître, c'est un langage qui vient des tribunaux. Et le ton que Paul utilise donne l'idée que l'accusé est conduit devant le juge, mais avec la certitude qu'il sera acquitté. Il sait, il est présenté, mais il sait qu'il sera acquitté. Le Seigneur Jésus fait paraître devant lui ceux qui sont unis à lui par la foi. Il les fait paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche. Paul utilise ici 3 expressions pour vraiment appuyer, enfoncer le clou. Voilà le juge le plus parfait, le plus exigeant, le plus pointilleux de l'univers, celui qui jugera toutes choses à la fin des temps. Ce juge déclare qu'il est absolument satisfait de ceux qu'il fait paraître devant lui. Ceux qui étaient ses ennemis jurés sont maintenant couverts de la justice parfaite de Christ. Le Seigneur a pris sur lui leur culpabilité, tous les péchés de son peuple. Nous étions dans le monde sans Christ, sans Dieu. Mais en Christ, notre condition ne peut pas être meilleure. Dieu n'a plus aucune raison de nous rejeter, mais il a toutes les raisons de nous accueillir, parce qu'il a fait de nous ses enfants d'adoption. Il nous voit en Christ, il nous voit unis à Christ. Quelle nouvelle pour les croyants à Colosse. Quel soulagement pour les chrétiens encore aujourd'hui, qui sont tentés de suivre, de succomber aux versions modernes de l'hérésie qui était à Colosse. Il n'y a pas de place pour rechercher une plénitude au-delà de Christ. De rechercher une deuxième expérience qui viendrait combler la première expérience, ce qui voudrait dire en fait que la deuxième expérience est celle qui compte réellement. Non. Est-ce qu'il y a une transformation plus grande que celle de la nouvelle naissance? Est-ce qu'il y a une transformation de quelqu'un qui était rebelle contre Dieu par nature, qui est devenu maintenant un adorateur de Dieu, qui est comblé? Est-ce qu'il y a une transformation plus grande que celle-là? Est-ce qu'il y a un changement plus énorme que celui de passer de l'hostilité à l'acceptation, de la colère contre Dieu à un amour pour Dieu? Les faux enseignants de Colosse et les faux enseignants aujourd'hui veulent parfois de manière subtile diminuer le Seigneur Jésus-Christ, diminuer notre appréciation de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ pour nous. Et l'apôtre Paul souligne, il insiste avec ces 3 expressions. Le Seigneur nous a réconciliés avec Dieu afin de nous présenter devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Être réconcilié avec Dieu, ne plus être hostile,
dans notre esprit et dans notre cœur contre Dieu. C'est la réalité de celui qui est en Christ. Et c'est aussi la vocation principale de la vie chrétienne, le désir du croyant. Oui, nous sommes sanctifiés en Christ, nous sommes séparés pour Dieu, c'est la réalité. Nous le sommes par la foi en Christ. Dieu nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle identité qui est parfaite en Christ. Et cette nouvelle vie a maintenant de nouveaux désirs. Nous voulons être saints. Nous voulons grandir. Mais nous sommes encore dans le monde. Il y a la chair. Il y a un combat. Nous sommes déjà séparés pour Dieu. Mais nous n'avons pas encore atteint la perfection à l'image de Christ dans notre expérience. Notre croissance dans la grâce n'est pas encore terminée. Et c'est ce que l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et c'est dans ce contexte que l'apôtre prononce ce mot qui bouleverse tant de croyants. Si. La doctrine chrétienne de la persévérance du croyant. Quand on comprend que notre vie nouvelle est un appel à une croissance continue dans la grâce. L'apôtre Paul écrit, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Et c'est le troisième point. Notre persévérance est à la fois requise et garantie. Quand on voit que notre réconciliation est quelque chose que Dieu a fait pour nous, à la fois objectivement sur la croix et subjectivement par l'œuvre de l'Esprit dans nos vies, dans nos cœurs. La nécessité de persévérer n'est en aucun cas une menace pour notre assurance. Il est utile de souligner que la Bible enseigne de manière très claire qu'un véritable enfant de Dieu ne pourra jamais perdre son salut. Bien sûr, on est appelé à persévérer dans la foi et on va persévérer dans la foi pour la simple raison que Dieu nous a sauvés par son Fils. L'apôtre Paul écrit dans cette lettre aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et suivants. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le vrai croyant est l'ouvrage de Dieu créé pour des bonnes œuvres. On pourrait penser aussi à ce passage en Galates, chapitre 5, où Paul parle de l'esprit, les fruits de l'esprit. L'esprit va produire des fruits, et il les produira. Le Seigneur Jésus-Christ dit à propos de ces brebis, Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. » C'est la réalité. Personne ne les ravira de ma main. Dans sa première lettre, l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1, verset 5, rajoute que nous sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes gardés, mais par la foi. Aussi vrai que l'on persévérera, on persévérera parce que par la foi, on est aussi gardé par la puissance de Dieu. On a parlé tout à l'heure de ceux qui ont pu être ébranlés quand ils ont lu pour la première fois dans notre passage ce petit mot « si »
qui va peut-être troubler les cœurs. Et l'anxiété que ce verset peut susciter doit nous amener à considérer l'enseignement biblique sur l'assurance du salut. Cette clarté dans l'enseignement biblique, selon laquelle la persévérance des chrétiens va de pair avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui nous accompagne tous les jours. Cela devient une force dans notre expérience chrétienne. On pense à ce merveilleux passage de l'apôtre Paul quand il parle de cette grâce inébranlable, cette grâce protectrice de Dieu. Des versets qui soulignent que Dieu nous a réellement réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Romains 8, les versets 38 et 39. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le fait que Dieu soit la première source de notre persévérance ne remet pas en cause le fait que nous devons rechercher la sainteté. L'apôtre Paul insiste sur le fait que l'on doit demeurer ferme, demeurer fondé, inébranlable dans la foi. Le terme fondé vient bien sûr du monde du bâtiment. Les constructions qui restent solides sont celles qui reposent sur des fondations qui sont solides. Les fondations sur lesquelles on grandit dans la grâce et dans la persévérance sont la grâce de Dieu. Cette grâce qu'il nous a manifestée dans son Fils Jésus-Christ et dans son œuvre sur la croix. Si on garde à l'esprit que Dieu a accompli notre réconciliation par la grâce seule, en Jésus-Christ seul, alors le si sera correctement considéré comme un appel et non comme une menace. Le mot inébranlable décrit le résultat de l'édification de notre foi sur le fondement de la grâce de Dieu. La foi inébranlable est une foi qui peut résister aux épreuves, aux difficultés, résister aux craintes. Pourquoi? Parce qu'elle est édifiée sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Un rocher inébranlable. La persévérance et l'assurance, nous devons les rechercher dans la parole de Dieu. On peut se poser la question, est-ce que je prends au sérieux mon étude de la parole de Dieu? Est-ce que je veux être affermi, mener une vie chrétienne stable, productive? Un commentateur souligne que si la grâce de Dieu qui nous préserve, qui nous garde, est quelque chose de certain, la croissance n'est pas automatique. L'esprit, le cœur et la volonté doivent être impliqués. Notre esprit doit se nourrir de Jésus-Christ et de sa parole. Notre cœur doit se concentrer sur lui avec amour. Notre volonté doit s'inspirer de lui pour agir et le suivre. Et l'apôtre Paul poursuit avec le résultat au verset 23. « Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. » Si on est fondé sur la grâce de Dieu en Christ, si on est fermement établi par la parole, alors on ne se détournera pas de l'espérance de l'évangile. Cette espérance, c'est notre attente de la gloire future, d'être avec le Seigneur Jésus-Christ, avec tout son peuple, lorsque la réconciliation que Dieu a accomplie verra sa finalité, lorsque tout le peuple sera dans la présence de Dieu pour toujours. Non seulement notre persévérance dans la foi empêchera de nous détourner de cette espérance de l'Évangile, mais cette espérance viendra animer notre persévérance. Les hérétiques de Colosse exhortaient les croyants, les lecteurs de Paul à passer de Jésus-Christ à
un voyage spirituel plus grand. Et l'apôtre Paul le rappelle qu'il n'y a pas de voyage plus grand que la vie de foi en Christ. Qu'aucune destination ne peut se comparer à l'espérance qui nous est réservée dans les cieux avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ces versets se terminent par des notes historiques qui peuvent sembler banales, mais ces notes sont importantes pour appliquer l'espérance de la réconciliation tant aux Colossiens qu'à nous-mêmes. L'apôtre Paul note que l'évangile dont on ne doit pas se détourner a été prêché à toute créature sous le ciel, verset 23. Bien sûr, il ne veut pas dire que tout le monde individuellement a entendu l'évangile, mais plutôt qu'il a été prêché partout. Et son argument, c'est qu'il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y en a pas plusieurs. Un seul évangile pour tout lieu, tout temps, pour tous les peuples. L'évangile de la réconciliation avec Dieu par son Fils. Cet évangile qu'on peut lire aujourd'hui dans la Bible est le même message que celui qui a été proclamé par les apôtres il y a si longtemps. Si on l'accepte, on sera sauvé. Qui que nous soyons, quels que soient les péchés que l'on ait commis. Quelqu'un pourrait dire, mais vous ne connaissez pas la profondeur de mon aliénation. Vous ne connaissez pas l'hostilité de mon esprit envers Dieu, ni tout le mal que j'ai commis. Il est probable que cette objection, oui, Christ sauve les pécheurs, mais certainement il ne peut pas me sauver. Cette objection explique les derniers mots de l'apôtre Paul au verset 23, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Lorsque l'apôtre Paul fait référence à lui-même dans le contexte de son annonce de l'Évangile, c'est généralement pour souligner à quel point il était un grand pécheur avant que le Seigneur Jésus ne le sauve. Vous connaissez son histoire. Saul de Tarse, son nom d'origine, avait été le principal persécuteur des premiers chrétiens. Si quelqu'un avait été éloigné de Dieu, avec l'hostilité dans son esprit, le mal dans ses mains, c'était bien Paul, c'était bien Saul de Tarse. Il écrit dans 1 Timothée 1, verset 15, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis le premier. Mais maintenant, l'apôtre souligne non seulement qu'il a été réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils, mais aussi qu'il est ministre de cette espérance de l'Évangile. Cela signifie que si Paul peut être sauvé, n'importe qui peut l'être. La promesse du Seigneur Jésus en Jean 6, verset 40, c'est que la volonté de mon Père, dit-il, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque croit, quelles que soient ses origines, quel que soit ce qu'il a fait de mal, quiconque croit dans le Fils ait la vie éternelle. Le seul véritable si de l'Évangile, c'est de savoir si nous recevons la grâce réconciliatrice de Dieu dans son Fils. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Parce que si Dieu nous a amenés à placer notre confiance en Jésus-Christ, on est déjà sauvé. On est déjà réconcilié. Et cette phrase, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, a déjà trouvé sa réponse dans la nature infaillible de la grâce de Dieu, qui garde, qui préserve ses enfants jusqu'à la fin. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et je citerai simplement ce nouveau commentaire qui va paraître bientôt chez Europresse,
où l'auteur résume tout cela en disant « La vie chrétienne commence par la foi en Christ, elle se poursuit par la foi en Christ, et cela jusqu'aux portes du ciel. Elle ne cherche jamais à aller au-delà, ni en dehors de la foi en Christ. » Dieu nous aide à méditer ces choses. Qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Je vous invite à chanter « Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur », le 72. Rien n'est souhaitable comme ta faveur. Sauveur adorable, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur, le 72. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Rien n'est souhaitable comme ta faveur. Sauveur adorable, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Céleste merveille, divine splendeur, tendrement tu veilles à notre bonheur. Grâce sans pareille, tu remplis mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Et quand je contemple toute ta splendeur, amour sans exemple, je t'ouvre mon cœur pour qu'il soit ton temple à jamais, Seigneur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Ô source féconde de toute douceur, tu ne vins au monde que pour le pécheur. Bonté sans seconde, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Et comme je disais au début de notre culte, nous allons lire quelques versets à la suite dans Romains chapitre 5, les versets après 3 à 6, donc après les deux versets que nous avons lus. L'apôtre Paul continue. Je remonte un peu. Donc, nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, justifiés par la foi. Et verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit
qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Amen. Donc, pour ceux qui sont avec nous, merci de nous avoir suivis et bon dimanche, bonne semaine à vous.